Hello, c'est Pikami, j'espère que vous allez tous bien et bienvenue dans ce premier épisode de Pika, explique-moi un jeu. Et pour ce premier épisode, nous allons nous attaquer à un de mes jeux vidéo préférés, Professor Layton et le Destin Perdu. Professor Layton et le Destin Perdu, en anglais Professor Layton and the Unknown Future et en japonais est un jeu vidéo d'énigmes développé par Level 5, ou Niveau 5 en français. Il est le dernier volet de la trilogie originelle avec comme prédécesseurs Professor Layton et l'étrange village et Professor Layton et la boîte de Pandore. Ce jeu type point and click sorti en 2008 au Japon et en 2010 dans le reste du monde est en général le Professor Layton le plus apprécié par les fans après l'étrange village. Et pour comprendre pourquoi ce jeu est autant apprécié par les fans, il suffit que je vous raconte l'histoire. Comme chaque Professeur Layton, le jeu commence par une simple lettre destinée à Herschel Layton. Cette lettre est écrite par son assistant, Luke, 10 ans dans le futur. Celui-ci explique que le Londres de son époque est plongé dans le chaos et lui donne rendez-vous à l'horlogerie de Midland Row. Le professeur et Luke sont d'abord sceptiques par cette lettre qui n'a aucun sens, mais pensent tous deux que cela a un lien avec l'événement de la semaine dernière. En effet, ils avaient été invités à la représentation du scientifique Alan Stangun, dans lequel il dévoila sa nouvelle invention, une machine à voyager dans le temps. Malheureusement, la machine n'était pas encore au point. Bill Hawkes, le Premier ministre, qui servait ce jour-là de cobaye, et le docteur Alan Stangun disparurent lors de l'explosion de la machine. Ce drame fut la une de tous les journaux, ce qui poussa le professeur et Luke à enquêter sur cette fameuse lettre dite du futur. En arrivant dans l'horlogerie indiquée par la lettre de Luke du futur, ils font la rencontre de Spiral et de Folio, qui leur présenta leur plus grande horloge. En démarrant l'horloge, le sol tremble et les aiguilles tournent à toute vitesse. En sortant de l'horlogerie, professeur et Luke reconnaissent à peine le quartier dans lequel ils étaient il y a 10 minutes. Tout porte à croire qu'ils ont bel et bien voyagé 10 ans dans le futur. Bon, à partir d'ici, je vais être très brève. Les gens du futur ont tous peur du professeur Layton. Partout où il va, les gens le fuient. Après avoir rencontré le Luke du futur, nous apprenons que le docteur Stangun n'est pas mort. Il s'est enfui après l'explosion et s'est lié d'amitié avec le professeur Layton, car ils étaient tous deux fascinés par le voyage dans le temps. Grâce à ses contacts et son désir grandissant de pouvoir, notre gentleman finit par devenir un criminel de haut rang et règne sur Londres avec cruauté. C'est pour ça que les gens de la ville du futur ont tous peur du professeur. Notre héros est le seul à pouvoir arrêter son alter ego et à ramener la paix dans la ville du futur. C'est ainsi que le professeur et les deux Luke partent à la recherche du Layton du futur. Après avoir eu quelques pistes, Professeur Layton et Luke décident de revenir dans le Londres du présent afin de récupérer quelques documents sur un accident qui s'est produit il y a 10 ans, dans lequel des dizaines de personnes sont mortes, parmi elles, Claire, la petite amie du professeur Layton. Ces derniers pensent que les deux affaires sont liées. Professeur Layton et Luke se rendent dans l'horlogerie pour retourner dans le futur, suivis de l'inspecteur Shelmy, Barton et Flora, qui se retrouvent dans l'autre Londres contre leur gré. Après de nombreuses péripéties, le professeur Layton, Flora et les deux Luke arrivent dans le repère du professeur Layton du futur. Mais ils vont tomber sur le docteur Alan Stangun, qui a comme otage Bill Hawkes, le Premier ministre. Il nous donne ses véritables intentions. Il cherche à créer une machine à voyager dans le temps pour pouvoir sauver Claire avant qu'elle ne succombe dans l'accident d'il y a 10 ans. Malgré les intentions du docteur Stangun, Layton refuse de coopérer. Nos héros se font prendre en embuscade, mais réussissent à s'échapper grâce à l'aide de Don Paolo. Oui, Don Paolo, celui qui a essayé de tuer Professeur Layton et Luke dans l'étrange village et qui a juste kidnappé Flora dans la boîte de Pandore. Enfin bref, tout ceci est expliqué, mais je vous raconterai tout ça à la fin du résumé du jeu. Professeur Layton, Luke et Flora continuent leur enquête et croisent encore une fois une femme ressemblant trait pour trait à Claire. Cette femme nous dira qu'elle s'appelle Céleste, qu'elle est la petite sœur de Claire et qu'elle cherche encore des réponses sur sa mort. Grâce à de nombreuses recherches, le professeur décide de réunir tous les protagonistes et finit par lever le voile sur la ville. En réalité, les personnages n'ont jamais voyagé dans le futur. Le Londres du futur n'est autre qu'une vaste mise en scène. Les héros se trouvent dans une ville sous terre. Tout ceci fut commandé par Dimitri ou le docteur Alan Stangun. En créant une ville du futur, il pouvait obliger des scientifiques à travailler pour lui. En effet, ceux-ci étant persuadés qu'ils avaient réellement voyagé dans le futur, avaient tout intérêt à finir la machine à voyager dans le temps pour pouvoir rentrer chez eux. Mais réfléchissez 2 secondes. Si Londres du futur n'existe pas, alors qui est le grand Luke ? Je crois qu'il est temps pour moi de vous raconter la réelle histoire de Professeur Layton et le Destin Perdu. Claire et Herschel sont 2 jeunes adultes. Ils tombent tous deux amoureux et vivent une vie paisible. Claire est une brillante scientifique. Grâce à son travail, elle trouve l'argent nécessaire pour aller emménager avec son petit copain. Paul, un ami d'université de Herschel, est lui aussi follement amoureux de Claire. Le fait que cette dernière ait choisi notre héros mit dans une colère noire Paul qui devint ce jour Don Paolo, l'ennemi juré d'Herschel. Au bureau, Claire travaille avec 2 personnes, Dimitri Allen et Bill Hawkes. Tous les 3 avaient mis, après des mois d'efforts, un prototype de machine à voyager dans le temps.
Leurs recherches sur cette machine font du bruit, au point qu'une grande multinationale proposa une très grosse somme d'argent à Bill Hawkes contre les plans du générateur de la machine. Il n'en parla pas à ses deux collègues et décida de tester la machine avec un humain à l'intérieur. Dimitri remarqua un défaut de conception dans la machine et supplia Bill d'attendre que les défauts soient réparés avant de lancer l'expérience. Bill savait que la machine n'était pas prête, mais ses commanditaires attendaient des résultats. Alors, il utilisa Claire comme cobaye et lança l'expérience. Dimitri était lui aussi très amoureux de Claire. Il s'empressa d'aller au laboratoire pour empêcher l'expérience, mais quand il arriva, il était déjà trop tard. La machine avait explosé. Il trouva le corps de Claire, sans vie, dans le laboratoire. L'explosion créa un incendie qui ravagea l'immeuble juxtaposé au laboratoire. 10 personnes ont perdu la vie lors de cet incident. Au moment où le professeur est arrivé sur les lieux de l'accident, il vit l'immeuble en feu et sut qu'il ne reverrait plus jamais Claire. Un enfant âgé d'une 12aine d'années pleurait la mort de ses parents. Il faut que je retourne dans ma maison. Mon papa et ma maman sont encore là-bas. Reprends-toi, mon garçon. Il n'y a rien que tu puisses faire. Si tu y retournes, tu n'en reviendras pas. Malgré l'ampleur de l'accident, quasiment aucun média n'a parlé de ce drame. Grâce à l'argent qu'il avait gagné, Bill Hawkes se lança dans la politique. Ayant énormément de puissance due à sa fortune, il réussit à mettre pression sur les différents médias et l'affaire fut étouffée. Cette histoire étant enterrée, il réussit à gravir les échelons et devint Premier ministre. Le professeur Layton prit du temps à faire son deuil. Il passa des mois à enquêter sur ce qu'il s'était réellement passé le jour de l'explosion. Il a tellement creusé qu'il s'est fait agresser par des hommes de Bill Hawkes qui ne voulaient pas que son secret soit révélé et qu'il en perde sa carrière de politicien. Il s'est réveillé à l'hôpital, au bord de la mort, où il y a passé plusieurs mois. Au moment où il est retourné dans son bureau, toutes ses recherches sur l'accident ont été arrachées. Il essaya plusieurs fois de reprendre ses recherches, sans succès. Quant à Dimitri Allen, il passa 10 ans à essayer de créer une machine à remonter dans le temps afin d'empêcher le drame de se produire. Il se fit à nouveau connaître sous le nom du docteur Alan Stangen. Le jour de l'accident, il avait perdu une amitié, l'objet de ses recherches et la femme qu'il aimait. Et enfin, la dernière personne qui avait vécu ce traumatisme, Clive. Clive est l'enfant qui a perdu ses parents lors de l'accident. La mort de ses parents lui fit monter une colère sombre et froide. Il avait désir de vengeance. Cet orphelin fut adopté par une vieille dame sans enfant nommée Constance Dove. Elle sut lui offrir de l'amour et un foyer. Malheureusement, elle mourra 5 ans après l'adoption. Clive étant désormais adulte, il hérita de l'immense fortune de sa mère adoptive. Il commença à travailler pour un grand journal pour pouvoir accéder aux archives et traquer les personnes qui ont gâché sa vie. Il s'associa avec Dimitri Allen, ou le docteur Alan Stangen, et se servit de sa fortune pour créer un Londres du futur. Grâce à son réseau, il put recruter les plus brillants scientifiques du pays et les forcer à travailler pour lui. Alan Stangen fit semblant de faire une grande représentation sur la création de la machine à voyager dans le temps pour pouvoir enlever le Premier ministre. Cet acte était non seulement par vengeance de la part de Clive et de Dimitri Allen, mais aussi un moyen pour que le professeur Layton se rende dans le Londres du futur afin d'aider Dimitri dans ses recherches pour sauver Claire. Le professeur découvrit simplement les réelles intentions de Clive. Les scientifiques n'avaient en fait pas travaillé sur une machine à voyager dans le temps, mais sur une arme de destruction à grande échelle. Certains diraient la vengeance, mais il s'agit en réalité de justice, d'un combat contre la science aveugle et les politiciens véreux. Que voulez-vous dire, Clive? Layton essaya de le raisonner, en lui disant de laisser la justice faire son travail. Mais Clive lui expliqua que la seule chose que les dirigeants écoutent, c'est la force. Il veut donc tout détruire pour tout reconstruire sur de nouvelles bases. Professeur Layton réussit à arrêter la machine avec l'aide de Céleste, Luke et Flora. Malgré tout, Clive a tué une centaine voire un millier de personnes. Ce n'est pas possible. Je ne peux pas échouer. Je ne dois pas échouer. Au bord de la mort, Céleste et le professeur décident de le sauver, car il est avant tout victime de la société et de la folle course au progrès. Il avait fait appel au professeur Layton car inconsciemment, il savait qu'il avait besoin qu'on le sauve de la folie qui le consumait. Le professeur Layton a sauvé Clive à 2 reprises. La dernière révélation du jeu est celle sur Céleste. Le jour de l'accident, la machine à voyager dans le temps a rapidement fonctionné avant d'exploser. Claire a bel et bien voyagé 10 ans dans le futur. La machine n'étant pas encore au point, en arrivant à l'époque où se déroulent les faits, le corps de Claire présentait une instabilité moléculaire. Dimitri a tout fait pour garder Claire dans notre époque, mais elle en empêcha. La machine à voyager dans le temps a causé déjà trop de soucis. Il ne faut plus jouer avec les règles de la nature et accepter le destin.
Le moment est venu, Herschel. Je dois retourner à mon époque, à ce jour qui nous a séparés. Claire, non. Je n'ai pas d'autre choix. Claire, attends! Nous avions tellement de projets pour l'avenir. Tu te souviens, Herschel? Ce destin dont nous rêvions est perdu à jamais. Ne pars pas! Je ne veux pas te perdre à nouveau! Non, Claire, je ne peux pas! Je te connais. Tu supporteras cette épreuve. Après tout, c'est le devoir d'un gentleman. Je dois partir, Herschel. Merci. Merci pour tout. Adieu. Elle a disparu! Ce jeu est un putain de chef-d'œuvre. Au final, qui est le méchant de l'histoire? Clive? Bill? Dimitri? Le professeur? On ne sait pas, mais j'aurais adoré aller au procès de ces trois-là. Bill Hawks, responsable de la mort d'une dizaine de personnes, dont Claire et les parents de Clive, tout cela pour toucher de l'argent, multiples agressions et étouffement d'affaires. Dimitri Allen, enlèvement d'une bande de scientifiques et du Premier ministre, ah oui, et maltraitance animale aussi. Clive, assassinat d'une centaine voire d'un millier de personnes par vengeance. Punaise, bon courage. Professeur Layton est le destin perdu et pour moi le meilleur professeur Layton. Déjà pour moi c'est un des plus beaux professeurs Layton. Ensuite pour moi les musiques elles sont juste nickel, vous les entendez depuis le début de la vidéo. Et puis putain l'histoire, ça va de rebondissement en rebondissement et à la fin il y a vraiment quelque chose de fort. Donc oui, il y a des moments qui sont clairement abusés, mais en même temps c'est une fiction. Donc pour ce jeu on va dire 8 sur 10. C'est un très bon jeu, néanmoins il y a vraiment des moments creux où le joueur peut s'ennuyer, car plus que jamais, le professeur Layton garde ses soupçons pour lui. Et au moment où tout éclate, d'un coup tu comprends tout. Mais avant, tu sais pas vraiment quand tu avances, tout est un petit peu flou et tu comprends pas toujours ce que tu fais. Les énigmes sont plutôt bien, les personnages sont putain de travaillés, les musiques sont toujours aussi incroyables et l'histoire te prend par les tripes. Et c'est pour ça que j'accorde une aussi bonne note à ce jeu. C'est la fin de ce premier épisode de Pika, explique-moi un jeu. S'il y a un jeu que vous voulez que j'analyse, proposez-le moi en commentaire et je le ferai si jamais je trouve qu'il y a matière à faire une bonne vidéo. Et bonne journée à tous!